Eh bien, nous revoilà ici même dans ce petit studio improvisé pour cette 7e circonscription avec Thierry Robert. Comment ça va, Thierry? Ça va, très bien. Je me permets de t'appeler Thierry parce que de toute façon, c'est un plaisir. Temps, hein. Ouais. C'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et puis, je veux saluer toutes celles et tous ceux qui vont regarder. Voilà, hein. Ancien maire de Saint-Leu, 2 fois élu député quand même, donc on a une expérience de ces élections-là. Hein. On peut dire que là, on revient pour mieux faire ou bien on revient pour faire d'autres choses qu'on n'a pas pu faire avant. En clair, pour être très honnête, si je me suis décidé, parce que je suis passé par une longue phase d'hésitation. Oui. Quand lundi matin, j'ai appris la dissolution, j'ai hésité. Je suis allé consulter aussi les gens que je connais. On la traite de président de fou comme certains ou bien c'est loin? Non, je me suis dit tout simplement, il ne pouvait pas faire autrement. Oui. C'était voilà. Donc il pouvait, c'est pas inscrit dans la Constitution. L'article 12 ne le dit pas. Ouais, mais à force de sortir du 49-3, avec le résultat aux européennes, bon, le mécontentement de la population. Je pense qu'à mon avis, il n'avait pas trop le choix. Ouais. Donc, j'ai longuement hésité. Et puis, en définitive, je me suis dit non, il faut que j'y aille. Pourquoi? Parce que depuis 27 ans, il n'y a pas eu de dissolution. Nous traversons une crise sans précédent. Moi, je n'ai aucune critique et attaque contre les gens qui votent extrême aujourd'hui, et entre autres extrême droite, parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont désespérés. Il y a eu la droite, la gauche, il y a eu des gouvernements successifs. Ils ont voulu faire barrage à chaque fois, sauf que le Rassemblement national a augmenté. Mais au final, ils n'ont pas changé le système même. Et les gens veulent ce changement. Aujourd'hui, on leur lance une bouée. Ben, ils ne regardent pas qui ça la lance la bouée là. Ils sont en train de noyer. La population est en train de noyer. Il peut être le diable, il lance la bouée, ça t'y trappe quand même. C'est pour ça qu'on dit comme ça, on ne part pas dans des grands partis politiques, RN, gauche, Assemblée ou droite diffusée. On a fait un pacte. Aujourd'hui, c'est quoi ce pacte? La population, le pacte, c'est le peuple aux commandes du territoire. Ouais. Alors ça, il ne date pas de maintenant, il date de 3-4 ans que mal a créé le parti, le pacte, d'accord? Lors des élections législatives et même les élections futures, les gens aujourd'hui, là, ce que Zoti veut entendre, c'est quelle solution ou apporte pour notre quotidien. Ça, excusez-moi l'expression, mais ça n'a rien à foutre des grands projets structurants, tout ça. Ben, il ne connaît même pas. À soir que ça a mangé, ou ça parle à Zot, ou ça sur la lune, ça n'a rien à foutre. On revient un petit coup sur ce pouvoir d'achat actuellement. Il paraît que, ou il ne connaît pas que ça mange à soir. Un bon pays, il faut attendre le 10, parce qu'il paraît que le 10, le 12 ou 13 du mois, là, il y a un bon pays, la Puria aussi. Exactement. C'est un gros problème, ça. En tant que député, on peut faire quelque chose? C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et nous, dans mon programme, il y a 3 choses que je propose concrètement. Et c'est justement mon expérience politique. Le fait que il veut être humble, mais il connaît quand même les dossiers, il connaît les rouages de l'Assemblée nationale. Mon expérience, il permet à moi de dire des choses qui seront faisables. Parce que, elle a fait d'autres débats, mais on entend, il parle là-haut de l'insertion des jeunes, je ne sais pas que ça, il parle là-haut du prix du billet d'avion, Mayotte, Réunion, ou bien d'autres choses. Mais en fait, on a des sujets, il n'a pas besoin d'être député pour traiter un. Parce que dans les mandats locaux avec les collectivités, on a les moyens de faire. Donc, il ne faut pas se tromper d'élection. Mais il est compliqué aussi de faire accepter une proposition de loi alors que nous avons des projets de loi dans les députés. Il me dirait qu'il faut peut-être 2 mandats pour pouvoir faire effectuer la proposition de loi. C'est compliqué, mais il faut aussi que le réunionnais, quand on en a quelqu'un, ça va devant, ça va défendre Ali. Comme dit Banal, le bouc devant l'entraîne râle charrette. Il faut le réunionnais, les pousse aussi. Il ne faut pas que les dire, maintenant mon petit film à l'odrose là pour les garder à soir. Il ne faut pas les dire, maintenant un match pour garder, maintenant un anniversaire pour faire. Donc là, autant les réunionnais critiquent les élus, mais des fois quand on en a un élu aussi, il s'en va bataille. Rappelle là-haut l'histoire de la préfecture. Ma partie bataille pour tout le monde, pour gagner un contrat, pour mettre dans les écoles. Comme on regarde derrière, il avait 11 000 personnes, il y a tant de contrats à Saint-Leu. Comme il regarde derrière, combien il y en a? Peut-être 50 personnes. Donc, en fait, il faut aussi que le Réunionnais se mobilise. Mais concernant le pouvoir d'achat,
Donc moi, la première chose, c'est l'octroi de mer. Il faut qu'il y ait une réforme sur l'octroi de mer. Les collectivités, suppression complètement de l'octroi de mer. Il faut qu'il y ait une réforme qui soit assumée par l'État pour une question de solidarité nationale. Il n'y a pas d'octroi de mer au national. Par contre, les projets sont financés par l'État. Ici, c'est l'octroi de mer qui finance les collectivités. Il y a une TVA à 20%, là-bas, on a une TVA réduite à 8,5%. On a Est-ce qu'il n'y aura pas un équilibre demain si, par exemple, on décide d'enlever cet octroi de mer? Non, mais il y a quand même des spécificités. Il y a une insularité. Donc, il faut qu'à un moment donné, il y ait une solidarité nationale. Donc, il y a l'octroi de mer sur lequel il faut absolument qu'il y ait une réforme. Deuxième chose, la continuité territoriale. La Corse, c'est pas loin de 200 millions au niveau de la continuité territoriale par an. Ça date depuis 1978. La Réunion, c'est 0. Donc, il y a là aussi, encore une fois, et la continuité territoriale, c'est à la fois pour le déplacement des hommes, mais aussi des marchandises. Et à l'époque, c'était pour faire face à l'insularité de la Corse. Qui ça les plus insulaires? La Corse ou la Réunion? Nous, les 11 000 km, là-bas, est juste à côté. On a une taxe coloniale que les Corses n'ont pas. Oui, mais justement… Cette fameuse mais justement, il ne faut pas que ça soit les Réunionnais qui payent, mais il faut qu'il y ait la solidarité nationale. D'accord. Et enfin, il y a un élément qui aujourd'hui pour moi est très important, c'est sur le SMIC et les retraites. Il y a aujourd'hui des personnes âgées qui vivent avec 400 € par mois. Franchement. Il faut les augmenter. Comment? Bien, c'est une évidence absolue. Vous êtes d'accord pour augmenter le SMIC à 1 600 €? Alors, je réponds là-dessus tout de suite, mais juste concernant les personnes âgées et la retraite, on en a des jeunes. Alors, on n'a rien contre les jeunes, hein, c'est pas un truc contre les jeunes, mais les jeunes n'ont droit, par exemple, RSA 500 et quelques euros, 600 €. Et on va dire, moi, que le monde, que la travaille toute son vie, donne carocan, partout, machin, tout ça, il est à la retraite, il touche 200 €, il y a un vrai problème. Concernant le SMIC, alors, il y a une situation aujourd'hui qui est dramatique, il faut redonner du pouvoir d'achat. Mais le SMIC, si on touche au SMIC, on augmente le SMIC, on ne doit pas, en tout cas, rajouter dans cette augmentation que ce soit de la taxe salariale ou la taxe patronale. Exonérer complètement de cette Exonérer complètement. Ouais. Et d'ailleurs, à tel point que sur l'aspect économique, moi, ce que je propose aujourd'hui, parce que dans le plus gros employeur de France, c'est l'artisanat, TPE, PME. Moi, ce que je propose, c'est que sur les 3 premiers emplois dans une entreprise, les 3 premiers emplois sont complètement exonérés pour améliorer… On avance un petit peu, Thierry, si tu veux, c'est parce que il ne nous reste pas grand-chose, il nous reste 2 minutes là. Hein. Juste pour parler, juste un petit peu politique, et après je te laisserai 45 secondes pour vraiment parler à ces personnes de cette 7e circonscription-là. Dans ce groupe-là, de la 7e circonscription, tu as des ennemis, enfin pas des ennemis, des concurrents qui sont un petit peu plus… On va parler de Perceval-Gaillard, par exemple, c'est vraiment la seule et unique adversaire dans ces législatives-là, parce que dans un deuxième tour, dernièrement en 2017, je crois. Hein, 2022, hein, tu as échoué face à Perceval-Gaillard. Est-ce que l'histoire peut se renouveler là, d'après toi, ou bien sinon, c'est vraiment l'histoire peut se reconquérir ou changer l'histoire hein? L'histoire n'est jamais le même. Ça change de toute façon, et on le sait. Toutes affaires changent. Maintenant, je n'ai pas, j'allais dire, d'ennemis. Je vois mes concurrents, on va à la bataille et puis j'allais dire que le meilleur gagne. Bien sûr, et la bataille passe forcément par des réseaux sociaux. On a vu que tu étais très présent sur les réseaux sociaux. C'est important. Mais c'est très important. On a 2 semaines de campagne. Bien sûr. Donc, on gagne une campagne en 2 semaines? Inévitable. C'est très compliqué. Disait mon ami Yves Montrouge. Hein, C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué. On n'a pas le temps. En fait, ce qui se passe, c'est que tes propres amis, tes propres fidèles, tes propres militants. Si on appelle pas Azot des fois là, t'en es pas content. Donc là, on a fait une vidéo spécialement pour dire à Azot, mes amis, excuse-moi, mais réutilise la télé pour dire, il nous reste 32 secondes. Excuse-moi parce que ne peut pas appeler tout le monde, ne gagnera pas à envoyer un message, ne gagnera pas à faire réunion partout. Vraiment, excuse-moi, mais compte sur Azot. Merci beaucoup Thierry Robert. Merci. Et nous espérons que ce 9 juin, les gens vont se mobiliser puisque l'on sait que dernièrement, dans les élections, il n'y a pas eu grand monde. Et mais législative, les gens vont se mobiliser un petit peu. Le 30 juin prochain, je compte sur vous
mon expérience, au-delà des partis politiques, avec détermination, je ferai tout pour accompagner les Réunionnaises et les Réunionnais, la population de la 7e circonscription. Merci Thierry Robert, 7e circonscription.